Salut tout le monde, bienvenue sur Il est temps de vibrer. Cette semaine, j'ai décidé de faire un tirage au sort pour décider de qui allait passer en premier parce que des fois, c'est pas trop juste. Donc voilà, j'ai déjà fait Lion et Capricorne. Maintenant, on va voir ce qui nous reste. Qui est-ce qui doit passer? Eh bien, ça sera les poissons. Pam pam pam, je sais qu'il y en a qui vont être contents. Euh, Du coup, n'oubliez pas que mes tirages sont intemporels. Que vous pouvez regarder mon message à n'importe quel moment et si ce message résonne avec vous, c'est peut-être qu'il est pour vous. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, de mettre les notifications si vous avez envie de recevoir mes vidéos. Et voilà, on va commencer direct. Je vais tirer une carte d'oracle, quelques cartes de tarot qui seront placées en énergie générale, challenge, force, faiblesse et une potentielle finalité. Et je vais finir par une carte d'oracle. Donc dans les tirages précédents, c'était assez intéressant. Lion et Capricorne ont eu quelque chose qui était lié à suivre sa passion, suivre son intuition. Et vous, là, votre carte, on a le soi. Self. D'ailleurs, c'est une magnifique carte. Donc elle est en tailleur et il y a des dragons autour d'elle. Ok, donc les mots-clés sont je suis, identité, l'autoréalisation, l'automanifestation, le centre, la paix et l'acceptance. Les phrases clés sont l'établissement d'une identité unique et individuelle, être libre des définitions et des étiquettes, avoir un potentiel illimité, comment votre passé vous a formé, l'identité est fluide et changeante, qui vous êtes est à vous de déterminer. Est-ce que vous essayez de rentrer dans les mauvaises foules, les mauvais groupes? On parle encore d'identité et en lien avec du coup l'environnement et les groupes de personnes à lesquelles vous identifiez. Donc voilà, donc là on est vraiment dans un shift où les gens, tout le monde, j'ai l'impression, le collectif se pose la question sur vraiment qui suis-je? Qui sont ces gens autour de moi? Qu'ont-ils à faire avec moi? Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Et là on est vraiment dans le vif. Hein. Donc là mes petits poissons, après il y a aussi le soin. Hein. Qui suis-je vraiment seul, moi, mon identité, qui ai-je envie d'incarner sur cette terre? Et en fait, nous incarnons qui nous sommes. Hein. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes quelqu'un? Donc la plupart des gens vont dire je suis avocat, je suis serveur, je suis... Et en fait, on décrit notre identité par rapport à nos métiers. Très peu de gens vont se décrire différemment. Et donc, là, on a vraiment une remise en question de est-ce que vraiment je m'identifie avec les bonnes choses? Se poser les questions par rapport à son identité, c'est très important. Et là, du coup, on est carrément là-dedans. Ouais. Alors, mes petits poissons, en énergie générale, vous avez le chariot, ce qui est une carte que j'adore énormément. Alors, ce chariot, il avance. Il avance à fond. C'est une énergie de mouvement. Vous êtes en mouvement. Vous progressez vers quelque chose. Sauf que j'ai un petit souci. Votre challenge, c'est que vous êtes trop dans votre tête. Vous êtes trop dans votre tête. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Et donc, si on peut lier ça avec l'identité, c'est que vous n'êtes pas sûr de là où vous allez. Donc les décisions que vous êtes en train de prendre, vous êtes en train de les prendre, mais en n'étant pas vraiment convaincu de ce que vous faites. Et donc du coup, ça va créer de l'angoisse, du stress par rapport au fait d'être submergé par ces pensées. Et donc là, on vous dit peut-être qu'il est temps de regarder à l'intérieur pour savoir si les choix que je suis en train de mettre en place, ce sont les bons. Pour savoir si ça me correspond réellement. Donc là, ce qu'on peut faire un petit peu comme idée, c'est, moi ce que je fais en général, c'est qui suis-je? Quelles sont mes croyances? Quelle personne, qui je veux incarner dans ce monde? Quand vous ne savez pas qui vous voulez incarner dans ce monde, prenez les gens que vous prenez en exemple. Il y a toujours des gens qu'on admire, qu'on regarde avec admiration et dont on est vraiment inspiré. Ces gens-là, prenez exemple sur eux et
Dites-vous éventuellement, faites des recherches sur les qualités, les choses que ces personnes-là, elles ont et que vous aimeriez incarner et peut-être essayer de les mettre en place par rapport à vous. Je vous dis de rêver grand en fait. Il est temps de rêver grand parce que j'ai l'impression que vous êtes en train vous avez envie de faire de grandes choses, mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de ça. En force, à la force votre force, c'est le 10 de bâton. Et du coup, le 10 de bâton, c'est vraiment la capacité d'avancer avec ses fardeaux, son passé, et de tourner le dos à une situation. Donc c'est ça votre force. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a quand même des fardeaux, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, votre force, c'est quand même vous avancez malgré vos fardeaux. Mais peut-être que ça serait bien de les lâcher, ces fardeaux, en fait. Ça serait vraiment très bien. Votre faiblesse, et là, en fait, j'ai eu le magicien que j'ai clarifié parce que j'ai pas compris. Le magicien, du coup, c'est vraiment... vous avez tous les outils pour manifester la réalité dont vous rêvez. Mais si c'est dans votre faiblesse, c'est que vous êtes en train de manifester quelque chose qu'on n'a pas envie de manifester. Et là, vous manifestez quoi? Vous manifestez de l'ingratitude. Vous êtes en train de regarder les choses que vous n'avez pas au lieu de vous concentrer sur les choses que vous avez. Et c'est ça le 4 de coupe. Vraiment, l'esprit du 4 de coupe, c'est... Alors, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais ce que je sens, c'est que vous êtes en train de travailler dessus. Il y a quand même un blocage, hein, parce que là, j'ai vraiment votre énergie générale et votre énergie, ce que vous allez attirer potentiellement, donc votre finalité potentielle, qui sera le chevalier de bâton. Et là, en fait, on a votre énergie générale qui va vers le chevalier de bâton, et ça, c'est magnifique. Ça, c'est l'énergie de la création, ça, c'est l'énergie de je suis, j'incarne, je vais, je prends en main, je suis sûre de moi. Ça, c'est une énergie comme ça qui ne se prend pas la tête. Et entre-temps, j'ai tout ça entre. J'ai vraiment tout ça entre. Et ça, c'est vos têtes, quoi. Faut lâcher, vraiment lâcher ce qu'il y a dans votre tête. Je vais continuer de le répéter jusqu'à ce que vous l'ayez compris. Voilà. Lâchez vos fardeaux, lâchez ce que vous avez dans votre tête. Voyez les choses que vous avez et pas les choses que vous n'avez pas. Et avancez vers ça avec... Même si vous n'êtes pas sûr, avancez vers ça avec confiance. Parce que de toute façon, on ne sera jamais sûr. Quand vous vous mariez, vous n'êtes pas sûr. Quand vous choisissez un travail, vous n'êtes pas sûr. Quand vous choisissez une voie, vous n'êtes pas sûr. On n'est jamais sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est en avançant, en faisant des choix, qu'on apprend et qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Voilà mes petits poissons, c'était un tirage incroyable. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette en bas pour recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.